Algérie, la force cachée de la résilience, de l'unité et de l'indépendance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, sœurs, chers auditeurs, spectateurs et même vous, politiciens et penseurs de notre temps. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Vous cherchez des vérités puissantes, des clés pour comprendre le monde et des récits qui éveillent l'esprit. Aujourd'hui, nous vous présentons une analyse profonde, Algérie, la force cachée de la résilience, de l'unité et de l'indépendance, un sujet qui dépasse les frontières, qui touche à l'histoire, à la géopolitique et à l'âme d'un peuple. Mais avant de commencer, je vous lance un appel direct, abonnez-vous dès maintenant, car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons bâtir une communauté consciente et éclairée. Cliquez sur « J'aime » si ce message résonne en vous, partagez cette vidéo afin qu'elle atteigne le plus grand nombre, et surtout, laissez vos commentaires constructifs. Vos réflexions, vos analyses et vos témoignages sont essentiels pour nourrir ce débat et pour donner plus de puissance à notre voix collective. Ne restez pas spectateurs passifs, soyez des acteurs. L'Algérie, son histoire et son avenir appartiennent à tous ceux qui s'engagent à comprendre, à transmettre et à défendre la vérité. Cette chaîne a besoin de votre soutien, pas demain, mais aujourd'hui, car chaque abonnement est une pierre ajoutée à cet édifice de conscience et de lumière. Alors, rejoignez-nous, faisons de cet espace un lieu d'unité, de réflexion et de puissance partagée. 1962, le ciel d'Algérie s'embrase d'un rouge profond. Mais cette fois, ce n'est plus le feu de la guerre. Dans les rues, des foules immenses agitent le drapeau vert, blanc et rouge. Des hommes en larmes, des femmes ululant de joie, des enfants courant pieds nus sur un sol encore marqué par les cicatrices des combats. Et au milieu de cette mer humaine, un soldat, casque à la main, fixe l'horizon. Ses yeux sont fatigués, creusés par des années de lutte, mais une étincelle brille, celle d'un peuple qui, après 132 ans de colonisation, a enfin brisé ses chaînes. Cette scène n'est pas seulement une image du passé, elle incarne l'essence d'un pays forgé dans la douleur et la fierté, un pays dont la résilience continue de défier le temps et les épreuves. Mais une question persiste, qu'est-ce qui fait que l'Algérie, malgré les blessures, malgré les pressions, malgré les épreuves internes et externes, reste toujours debout? Comment un peuple meurtri par l'histoire trouve-t-il encore la force de se relever, de résister et de s'imposer comme une nation à part entière? La réponse se cache dans trois piliers invisibles mais indestructibles, la résilience, l'unité et l'indépendance. Trois forces qui, ensemble, forment une puissance souvent méconnue mais redoutée. Dans ce voyage, nous allons plonger au cœur de cette force cachée. Nous retracerons l'héritage d'un peuple qui a payé son indépendance de son sang, nous explorerons les liens invisibles qui soudent ses enfants face aux tempêtes, et nous dévoilerons les enjeux d'une indépendance toujours menacée mais toujours défendue. Car comprendre l'Algérie, c'est comprendre une nation dont l'âme ne cesse de dire « Nous sommes nés libres, et libres nous resterons ». Héritage historique de la résilience. Héritage historique de la résilience remonté aux luttes anticoloniales. Abd el-Kader, résistance populaire, la guerre de libération, 1954 à 1962. Décrire la douleur et les sacrifices du peuple, martyrs, répression, mais aussi l'espoir jamais éteint. Émotion, montrer comment la mémoire des ancêtres nourrit encore aujourd'hui la résilience collective. Intégrer citations marquantes, historiques, patriotiques. Héritage historique de la résilience. L'histoire de l'Algérie n'est pas une simple succession de dates gravées dans des manuels. C'est une fresque de douleur et de courage, écrite avec le sang de ses martyrs et les larmes de ses mères. Bien avant l'indépendance de 1962, la résilience algérienne s'était déjà forgée dans le feu des résistances populaires. Au XIXe siècle, face à l'envahisseur français, un homme se dressa comme le symbole vivant de la dignité et de la foi, l'émir Abd el-Kader. Cavalier intrépide, stratège hors pair, mais aussi mystique et érudit, il mena une guerre qui n'était pas seulement militaire, mais spirituelle. Dans ses batailles, il portait plus qu'un sabre, il incarnait la conviction qu'un peuple ne peut être arraché à son identité. Abd el-Kader disait « Les hommes ne sont grands que lorsqu'ils se lèvent pour défendre une cause juste ». Et cette maxime résonne encore dans le cœur des Algériens. La colonisation, pourtant, fut implacable. Les villages incendiés, les terres confisquées, les familles déplacées. L'école de la douleur était quotidienne. Mais là où d'autres nations auraient plié sous le poids de la répression, l'Algérie s'est enracinée encore plus dans sa foi et sa mémoire. Chaque mosquée,
Chaque maison, chaque chanson transmise en secret devenait un refuge contre l'effacement. Dans le silence des foyers, les grands-parents murmuraient à leurs petits-enfants l'histoire des résistances, leur léguant la conviction que l'Algérie renaîtrait. Puis vint la guerre de libération nationale, en 1954, véritable séisme qui bouleversa le XXe siècle. Ce fut une guerre asymétrique, un peuple désarmé ou presque, face à l'une des plus puissantes armées coloniales. Et pourtant, la conviction était plus forte que la peur. Dans les maquis, les jeunes paysans devenaient soldats, les femmes transformaient leurs maisons en refuge, les enfants eux-mêmes servaient de messagers. Chaque balle tirée, chaque cri réprimé, chaque pendu sur les places publiques nourrissait une conviction. Le sacrifice d'aujourd'hui construirait la liberté de demain. La douleur fut immense. Des milliers de villages rasés, plus d'1 million de morts selon certaines estimations, des familles décimées, des corps ensevelis dans des fosses communes. Pourtant, malgré l'horreur, l'Algérie ne céda jamais. Un seul héros, le peuple, clamait le front de libération nationale. Cette phrase n'était pas un slogan vide, mais la réalité d'une nation qui faisait front ensemble, où chaque individu devenait la pierre d'un édifice commun, celui de la souveraineté. Et lorsque le 5 juillet 1962 retentit l'annonce de l'indépendance, ce fut une explosion d'émotions. Les chants s'élevaient dans toutes les villes, les drapeaux recouvraient les rues, les larmes coulaient comme une rivière enfin libérée de son barrage. Les martyrs n'étaient plus seulement des morts, ils devenaient les gardiens éternels de la mémoire. Ce jour-là, l'Algérie comprit que la résilience n'était pas une option, mais sa propre essence. Aujourd'hui encore, cette mémoire nourrit les générations. Dans chaque famille, on trouve un grand-père qui raconte la guerre, une grand-mère qui se souvient d'avoir caché un combattant, un père qui répète aux enfants que la liberté est toujours le fruit de la lutte. La résilience est devenue un héritage génétique, une flamme transmise de génération en génération. Comme l'écrivait l'écrivain Kateb Yassine, l'Algérie est une patrie faite de douleurs, mais aussi de promesses. Cette douleur, loin de détruire, a donné naissance à une force indomptable. C'est cette force, héritée des résistants d'hier, qui fait que l'Algérie d'aujourd'hui se tient encore debout face aux pressions, aux défis, aux incertitudes. Car dans la mémoire de chaque Algérien résonne le sacrifice des ancêtres, rappelant que la résilience n'est pas seulement un mot, mais une manière de vivre, de survivre et d'espérer. L'unité, force invisible de la nation. L'unité, force invisible de la nation à l'Algérie n'aurait pas survécu à ces épreuves sans cette force invisible qui dépasse les armes et les richesses. L'unité. Ce ciment silencieux, forgé dans les traditions, la religion et la culture partagée, a toujours empêché le pays de sombrer dans l'éclatement. Dans les moments où tout semblait perdu, c'est l'esprit collectif, presque sacré, qui a rappelé à chaque Algérien qu'il n'était jamais seul. On peut détruire des villages, on peut réprimer des révoltes, mais on ne peut pas effacer le sentiment d'appartenance à une même terre, à une même mémoire, à un même destin. Pendant la guerre de libération, cette unité fut la clé de la victoire. Les combattants dans les montagnes n'étaient pas isolés. Derrière eux, chaque famille, chaque village, chaque femme qui glissait une miche de pain dans un sac de maquisard, chaque enfant qui transmettait un message en secret, formait une chaîne invisible. Le peuple tout entier devenait soldat, et cette solidarité rendait l'occupant impuissant. C'est pourquoi les adversaires ont toujours redouté cette cohésion. Elle était la véritable arme de l'Algérie. Après l'indépendance, l'unité a de nouveau sauvé le pays. Reconstruire une nation dévastée par plus d'1 siècle de colonisation et par 8 années de guerre n'était pas une tâche facile. Les infrastructures manquaient, l'économie était fragile, les plaies encore ouvertes. Mais au lieu de se fragmenter, le peuple s'est rassemblé autour d'un rêve commun, bâtir une Algérie libre et digne. Dans les villages comme dans les grandes villes, les Algériens travaillaient main dans la main, souvent dans des conditions extrêmes, mais avec la conviction que chaque effort, chaque sacrifice, redonnait vie à la patrie. Plus tard, lors des crises économiques des années 1980 et 1990, l'unité fut mise à l'épreuve. Les difficultés, la pauvreté, la montée de la violence auraient pu fracturer la société. Pourtant, même dans les heures les plus sombres, les Algériens trouvèrent refuge dans leur solidarité. Les familles se soutenaient, partageaient le peu qu'elles avaient, et dans les mosquées, l'appel à la patience et à la fraternité résonnait comme un rappel à l'essentiel. Ne vous divisez pas, car votre force est dans votre union. Cet attachement profond à la religion et aux traditions a toujours servi de boussole collective.
L'islam, au-delà de sa dimension spirituelle, a joué un rôle social déterminant. Il a uni les cœurs autour de la prière, de la zaka, du respect des anciens, de la célébration des fêtes religieuses qui, chaque année, rappellent que le peuple est une seule et même famille. La culture aussi, à travers la langue, la poésie, la musique, a entretenu ce sentiment d'appartenance commune, capable de transcender les différences régionales et sociales. D'un point de vue géopolitique, cette unité dérange, car une Algérie divisée serait vulnérable, manipulable, dépendante. C'est pourquoi, à travers l'histoire, les adversaires extérieurs ont souvent tenté de semer la discorde, d'attiser les différences régionales ou religieuses. Mais chaque fois, l'Algérie a prouvé que ses racines étaient trop profondes pour être déracinées. Certes, des tensions internes existent, comme dans toute nation, mais elles n'ont jamais suffi à briser l'ossature collective. Aujourd'hui encore, dans un monde où les nations se fragmentent, où les identités se diluent, l'Algérie conserve cette force rare. Un peuple uni par la mémoire de son passé, par la conscience de ses défis présents et par la foi en un avenir souverain. L'unité est sa véritable arme secrète, une force que l'on ne mesure pas toujours de l'extérieur, mais que redoutent ceux qui connaissent la puissance qu'elle confère. Car tant que l'Algérie restera unie, aucun obstacle ne pourra la plier. L'indépendance, un combat permanent. Le 5 juillet 1962 fut un jour historique, le jour où l'Algérie arracha enfin son indépendance après 132 années de domination coloniale. Mais si les drapeaux flottaient, si les chants de liberté résonnaient, ce jour n'était pas la fin du combat, seulement le début d'une nouvelle bataille. Car obtenir l'indépendance politique ne signifiait pas encore garantir la souveraineté totale. Les blessures de la colonisation étaient profondes, un pays exsangue, des infrastructures détruites, une économie contrôlée de l'extérieur et une identité nationale meurtrie. Reconstruire ne serait pas seulement un projet matériel, mais une quête spirituelle et culturelle. L'Algérie post-1962 devait inventer un État à partir de presque rien. Les cadres techniques et administratifs manquaient cruellement, la majorité des élites ayant quitté le pays. Il fallait bâtir une économie nationale capable de subvenir aux besoins du peuple, tout en évitant la dépendance envers les anciennes puissances coloniales. Mais cette tâche titanesque révéla rapidement le dilemme central de l'indépendance, être libre politiquement, tout en restant pris au piège d'une dépendance économique aux marchés extérieurs. Les ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, apparurent comme une bénédiction, mais aussi comme une chaîne subtile, une richesse qui pouvait renforcer l'État, mais aussi l'exposer à la convoitise des puissances mondiales. L'indépendance devint ainsi un combat permanent, car chaque avancée était menacée par de nouvelles formes de domination. Si la colonisation militaire avait pris fin, une autre colonisation, plus insidieuse, s'imposait, celle des échanges économiques, des accords diplomatiques, des pressions financières. L'Algérie comprit vite que la souveraineté se défendait sur plusieurs fronts, sécuritaire, énergétique, diplomatique et culturel. L'armée, devenue pilier de la stabilité, fut conçue comme le rempart de la nation contre toute ingérence. Le secteur énergétique, nationalisé dans les années 1970, devint le cœur de la stratégie pour assurer une véritable autonomie économique. Mais chaque victoire dans ce domaine ne faisait qu'attirer davantage l'attention et la pression des grandes puissances. La diplomatie algérienne se forgea dans ce contexte. Refusant de se soumettre au bloc durant la guerre froide, l'Algérie devint la voix des peuples opprimés, un acteur central du mouvement des non-alignés. Elle accueillait sur son sol les leaders révolutionnaires venus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Cette indépendance politique assumée dérangeait, car elle prouvait que l'Algérie n'était pas un simple pion, mais un acteur à part entière. Pourtant, ce choix courageux impliquait aussi des sacrifices économiques. Refuser l'asservissement signifiait accepter l'isolement partiel et les pressions constantes. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans après l'indépendance, ce combat continue. La souveraineté algérienne reste fragile face à la mondialisation, aux fluctuations des marchés énergétiques, aux crises géopolitiques. Le dilemme est toujours présent. Comment être indépendant dans un monde interdépendant? Comment préserver son identité face aux influences culturelles et économiques extérieures? L'Algérie avance dans cet équilibre délicat, cherchant à diversifier ses alliances, à développer son agriculture, à investir dans la technologie, afin de ne pas rester prisonnière de sa seule richesse pétrolière et gazière. L'indépendance n'est pas un acquis figé, c'est une vigilance constante. Chaque génération doit redéfinir ce que signifie être libre,
et chaque crise rappelle que la souveraineté n'est jamais garantie, mais toujours défendue. Le drapeau qui s'éleva en 1962 ne symbolisait pas seulement une victoire passée, il appelait aussi à une vigilance future. Car l'Algérie le sait mieux que quiconque. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert, encore et encore, face aux défis visibles comme aux menaces invisibles. La puissance cachée de l'Algérie dans le monde actuel. Au cœur des tensions internationales, l'Algérie occupe une position géographique qui fait d'elle bien plus qu'un simple pays du Maghreb. Elle est une passerelle stratégique entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette localisation en fait un acteur incontournable dans les équilibres régionaux, une puissance que beaucoup sous-estiment mais que tous surveillent. À l'est, la Méditerranée ouvre une fenêtre directe sur l'Europe, dépendante de son gaz et attentive à ses choix diplomatiques. Au sud, l'immensité du Sahara relie l'Algérie à l'Afrique subsaharienne, où se jouent aujourd'hui des enjeux énergétiques et sécuritaires cruciaux. À l'est, le monde arabe et le Moyen-Orient rappellent les liens historiques, culturels et religieux qui font de l'Algérie un pont entre plusieurs civilisations. Cette situation géopolitique unique confère au pays une influence bien plus grande que ne le laisse paraître son isolement volontaire. Les ressources naturelles constituent le premier pilier de cette puissance cachée. Avec ses immenses réserves de gaz naturel et de pétrole, l'Algérie est un fournisseur énergétique essentiel, notamment pour l'Europe. Lorsque les crises internationales frappent, comme les tensions russo-européennes récentes, les regards se tournent vers Alger. Chaque pipeline, chaque accord énergétique devient une carte maîtresse dans un jeu mondial où l'indépendance énergétique est vitale. Mais ces ressources ne sont pas seulement une source de revenus, elles sont un levier de pouvoir. En contrôlant l'accès à son énergie, l'Algérie contrôle en partie les marges de manœuvre de ceux qui en dépendent. La puissance de l'Algérie ne s'arrête pas à l'économie. Elle réside aussi dans sa capacité militaire. L'armée nationale populaire est aujourd'hui l'une des plus puissantes et modernisées du continent africain. Issue de l'héritage du FLN et des maquisards, elle n'a jamais cessé d'être le pilier de la souveraineté nationale. Dotée d'un équipement moderne et d'une stratégie défensive robuste, elle assure non seulement la protection des frontières, mais aussi la stabilité d'une vaste région menacée par le terrorisme, le trafic d'armes et les instabilités politiques voisines. Les adversaires de l'Algérie savent qu'une intervention militaire étrangère serait un pari impossible. Cette dissuasion constitue l'un des secrets de la solidité de l'État algérien face aux ingérences extérieures. À cela s'ajoute la dimension culturelle et religieuse. L'Algérie n'est pas seulement une puissance matérielle, c'est aussi une puissance symbolique. Sa langue, sa littérature, sa musique et sa poésie résonnent dans tout le Maghreb et au-delà. Kateb Yassine, Malek Benabi, Assiad Djebar ou Matou Lounès ont donné à l'Algérie une voix qui dépasse les frontières. Sur le plan religieux, l'Algérie joue un rôle subtil mais déterminant. Héritière d'un islam profondément enraciné dans la spiritualité et la modération, elle représente un rempart contre l'extrémisme. Dans un monde arabe souvent divisé, elle incarne une certaine forme de stabilité et de fidélité aux principes de justice et de dignité. Cette influence se traduit aussi par son rôle diplomatique. L'Algérie s'impose comme médiatrice dans de nombreux conflits africains et arabes. Du Mali à la Libye, elle offre une plateforme de négociation crédible. Elle ne cherche pas la lumière des projecteurs, mais son rôle est reconnu par ceux qui savent que sans elle, certains équilibres régionaux seraient fragiles. La puissance cachée de l'Algérie se trouve donc dans cette combinaison. Un territoire stratégique, des ressources énergétiques vitales, une armée puissante et une identité culturelle et religieuse forte. C'est une puissance discrète, parfois silencieuse, mais que nul acteur international ne peut ignorer. Et c'est précisément cette discrétion, cette réserve, qui la rend redoutable. Elle agit moins par démonstration que par positionnement, moins par éclat que par endurance. L'Algérie n'a pas besoin de clamer sa force, elle la fait sentir. Les défis contemporains développés. Si l'Algérie est debout aujourd'hui, c'est grâce à son héritage de lutte et à sa force cachée. Mais l'histoire ne suffit pas à protéger un peuple des défis du présent. L'Algérie contemporaine se retrouve face à une équation complexe. Comment rester fidèle à ses racines tout en affrontant les réalités d'un monde en constante mutation? Les difficultés sont nombreuses, mais chacune révèle aussi une opportunité pour renforcer la résilience nationale. Le premier défi est celui de la jeunesse. Plus de la moitié de la population algérienne a moins de 30 ans. Cette force démographique pourrait être un atout exceptionnel, une énergie capable de transformer la nation. Pourtant,
le chômage, le manque d'opportunités et le découragement guettent cette génération. Beaucoup rêvent d'émigration, cherchant ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas toujours chez eux. La rue algérienne devient alors l'espace de l'expression de leurs frustrations, mais aussi de leurs aspirations. Le peuple qui a su arracher son indépendance doit désormais offrir à ses enfants une indépendance économique et intellectuelle. La résilience d'hier doit se transformer en projet concret pour demain. Éducation de qualité, emploi durable, innovation technologique. Sans cela, l'énergie de la jeunesse risque de se retourner en désespoir. Le deuxième défi réside dans les pressions étrangères. L'Algérie est un carrefour stratégique et ses ressources attisent les convoitises. Les grandes puissances, qu'elles soient occidentales, asiatiques ou régionales, cherchent toutes à influencer ses choix économiques et diplomatiques. Parfois, les pressions prennent la forme de conditionnalités économiques, parfois d'ingérences politiques déguisées en coopération. L'Algérie doit continuellement défendre sa souveraineté contre ces forces invisibles qui aimeraient la voir redevenir dépendante. Mais son histoire de résistance constitue aussi son meilleur bouclier. Un peuple qui a payé sa liberté du prix du sang ne cède pas facilement aux manœuvres d'intimidation. Un autre défi majeur est celui de la transformation numérique et de la modernisation de l'État. Dans un monde où la puissance se mesure aussi à la capacité de maîtriser la technologie, l'Algérie ne peut se contenter de ses ressources naturelles. La digitalisation, la cybersécurité, l'innovation scientifique et le développement des infrastructures numériques deviennent des priorités. Pourtant, cette transition ne se fait pas sans difficulté. Manque de moyens, bureaucratie, fuite des cerveaux. Mais chaque pas vers cette modernisation représente une nouvelle étape pour consolider l'indépendance réelle du pays, en réduisant la dépendance aux technologies importées et en préparant une économie de demain. Enfin, la grande question qui se pose est celle de l'équilibre entre tradition et modernité. L'Algérie est une terre où l'islam, les coutumes, la langue et la mémoire des ancêtres structurent profondément la société. En même temps, le monde globalisé impose de nouveaux modèles culturels, politiques et économiques. Le risque est double, perdre son identité en courant derrière la modernité, ou s'enfermer dans une nostalgie paralysante en refusant le changement. L'avenir de l'Algérie réside dans sa capacité à puiser dans ses racines pour se projeter dans l'avenir. L'islam, loin d'être un frein, peut être la source d'un équilibre. Une spiritualité qui guide la modernité, une foi qui inspire la science, une identité forte qui protège contre l'uniformisation mondiale. Ces défis contemporains ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des épreuves à l'image de celles que le pays a déjà traversées. Comme hier face aux colonisateurs, l'Algérie doit aujourd'hui mobiliser sa résilience, son unité et sa volonté d'indépendance pour bâtir un avenir souverain. Car si les chaînes de fer ont disparu, les chaînes invisibles de la dépendance, de l'injustice sociale et des pressions extérieures restent présentes. La vraie question est donc, l'Algérie saura-t-elle transformer ces défis en levier pour faire éclore sa véritable puissance? Montée dramatique vers la conclusion développée. Revenons à cette image fondatrice. Un soldat algérien, en 1962, casque à la main, fixant l'horizon. Derrière lui, un peuple entier levait les bras, brandissant le drapeau vert, blanc et rouge comme l'étendard de sa renaissance. Cette scène, gravée dans la mémoire collective, n'était pas seulement le symbole d'une victoire militaire, mais l'incarnation d'une force bien plus profonde. Car l'Algérie n'a jamais été uniquement une terre de bataille ou un réservoir de ressources. Elle a toujours été, avant tout, une âme forgée dans les flammes de la résistance, nourrie par la solidarité et guidée par la conviction inébranlable que la liberté est une destinée. Aujourd'hui, le soldat de 1962 n'est plus qu'un souvenir, mais son regard vit encore dans celui de la jeunesse, des familles, des anciens. Le drapeau qu'il contemplait continue de flotter au-dessus d'un peuple qui, malgré les tempêtes, refuse de plier. Les armes, les richesses, les alliances sont des outils, certes, mais la véritable puissance de l'Algérie n'a jamais résidé uniquement dans le pétrole qu'elle extrait, ni dans les divisions blindées de son armée. Elle réside dans cette capacité unique à se relever chaque fois que le monde la croit à genoux. Elle réside dans la mémoire des martyrs, dans la prière murmurée à l'aube, dans le refus obstiné de l'humiliation. C'est cette puissance invisible que redoutent ses adversaires. Car on peut acheter du pétrole, on peut signer des traités, on peut menacer par des sanctions. Mais comment briser un peuple qui tire sa force de son unité intérieure,
de sa mémoire partagée et de sa foi profonde en la justice. L'Algérie, plus qu'un pays, est une volonté incarnée. Une volonté qui a survécu aux empires, aux guerres, aux crises, et qui continue d'écrire son histoire dans le silence et la dignité. Alors, une question demeure, brûlante et essentielle. Et si le plus grand trésor de l'Algérie n'était pas ce qu'elle possède, mais ce qu'elle est, une nation dont la richesse ultime n'est ni son gaz, ni son pétrole, ni son armée, mais l'âme collective de son peuple. Une âme qui refuse l'oubli, qui défie le temps, et qui répète encore et encore. Nous sommes libres, et libres nous resterons. L'histoire de l'Algérie s'éclaire autour de trois piliers qui, ensemble, forment son indestructible armature. La résilience, née des luttes et des sacrifices face à l'oppresseur. L'unité, ce lien invisible qui a toujours soudé son peuple dans les épreuves. Et l'indépendance, conquise dans le sang mais défendue chaque jour par la vigilance et la dignité. Ces trois forces ne sont pas seulement des concepts, elles sont l'âme même de la nation. Aujourd'hui encore, le peuple algérien porte en lui la mémoire du passé, la force du présent et l'espérance d'un avenir souverain. Chaque génération, à sa manière, répète le serment des ancêtres, ne jamais céder, ne jamais se soumettre, toujours avancer. Car si les chaînes de fer ont été brisées en 1962, la liberté reste une conquête quotidienne. Mais une question demeure, et c'est à vous, spectateurs, de l'affronter. L'Algérie saura-t-elle transformer ses piliers en un projet d'avenir, capable de dépasser les défis du monde moderne? Et si le destin du pays ne reposait pas seulement sur ses richesses visibles, mais sur la puissance invisible de son peuple uni? L'Algérie n'est pas simplement une nation. Elle est une histoire vivante de résilience, une forteresse d'unité et une promesse d'indépendance. Son vrai trésor ne se limite pas à ses ressources, ni à sa puissance militaire, mais réside dans l'âme invincible de son peuple. Un peuple qui, génération après génération, a su résister, se relever et marcher la tête haute face aux épreuves les plus dures. Aujourd'hui encore, cette force cachée demeure une leçon pour le monde entier. Rien n'est plus puissant qu'une nation soudée par sa mémoire, sa foi et sa dignité. Mais cette voix, ce message, a besoin d'être porté plus loin. C'est là que vous, politiciens, auditeurs, spectateurs, avez un rôle essentiel. Si vous croyez en cette vérité, si vous sentez que ce récit mérite d'être entendu, alors abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour donner plus de visibilité à cette cause, partagez cette vidéo afin qu'elle atteigne chaque foyer, chaque esprit, chaque cœur en quête de lumière. Et surtout, laissez vos commentaires constructifs, vos analyses, vos critiques, vos idées sont le carburant de cette communauté. Ne restez pas simples observateurs. Faites partie de cette mission, élevez la conscience collective et montrez au monde que la force de l'Algérie réside dans la voix de son peuple uni. Ensemble, faisons grandir cet espace de réflexion et de vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.